Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi. Ma rétribution. Pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir le droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudistes, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Amen. Vous savez, le Seigneur a dit, qu'est-ce qu'on peut dire encore? On avait beaucoup lu cette semaine. Il y avait dans d'autres versets, le Seigneur Jésus-Christ, quand il était avec ses disciples. Quand le Seigneur est monté, quand ils étaient dans la montagne, les disciples étaient restés là, en train de regarder au ciel. Et là, j'ai dit, mais pourquoi vous restez là pour regarder comme ça, jusqu'à présent? Vous voyez, c'est Jésus qui vous voyez monter comme ça au ciel. C'est de la même manière qu'il va revenir. Sinon, il ne devait pas dire ça. On avait lu encore, le Seigneur avait dit, je m'avais vous préparé une place. Après, je reviendrai. On a lu ça toutes les 7 semaines. Les 7 qui ont lu leurs versets, il y avait tout ça. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai pour vous chercher. Le Seigneur viendra nous chercher. Il revient bientôt. Parce qu'on a déjà entendu le bruit de guerre. On a vu les tremblements, les inondations, les ennemis, les haïssements dans tous les coins. On ne va pas étonner. C'est biblique. Quand j'avais parlé avec cette dame-là, elle coupait la morue, je lui parlais de Jésus-Christ. Il y avait d'autres personnes qui étaient là en train d'attendre leur tour. Là, elle a dit, mais pourquoi tu me parles des choses qui nous font peur comme ça? Moi, j'ai peur. Moi, j'ai peur. Je n'ai pas peur. Crois seulement au Seigneur Jésus-Christ. Pratique le bien. Et le jour-là, tu vas partir avec lui. Ça sera mieux la première venue. Je répète encore. Parce que la deuxième venue, là, quand les gens ils vont rester, surtout nous les croyants, surtout nous qui lisons la Bible, surtout nous qui prions Dieu, si on ne monte pas à la première venue, l'ennemi va nous faire comme ça. Si tu n'as pas les chiffres, les numéros, si sur ton front, tu ne vas pas acheter. Tu ne dois pas acheter. C'est ce qu'on disait depuis quand on était au pays. Il faut qu'on achète des jeans, les gens qui vont rester là. Parce que les jeans, tu peux rester avec ça pendant des années, des années. Tu n'auras pas assez d'aller acheter des vêtements. Tu auras que ça, tu vas laver ça, ça va durer longtemps jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et ça devait être 7 ans. Quand les gens vont aller à l'enlèvement, ils vont rester au ciel pendant 7 ans. C'était 7 ans, mais le Seigneur a réduit en 3 ans et demi. C'est dans la parole de Dieu, dans le livre d'Apocalypse. 3 ans et demi, parce qu'il y aura aussi d'autres personnes, ces enfants qui ont cru en lui, mais qui marchaient pas droit, qui marchaient à gauche, droite. Gauche, droite, ils ne marchaient pas droit, comme ils voulaient, comme il le veut. Ils vont rester. Et comme il est toujours miséricordieux, il a dit, si les autres vont rester avec moi pendant 7 ans au paradis, les autres vont souffrir beaucoup. Je connais l'ennemi. Vaut mieux réduire ça. Il a réduit le nombre des années. À 3 ans et demi, il a divisé en 2. On va aller régner pendant 3 ans et demi. On n'aura pas besoin d'acheter. On n'aura pas besoin, je pense, des vêtements. J'ai besoin de changer mes vêtements. Tout est habillé. J'ai besoin de changer ma coiffure. Tout t'as changé la tête. J'ai besoin de manger. J'ai besoin de manger poulet, la morue, chicoine, banane. Tout ça vient couler un plateau bien préparé avec l'odeur. Ça sera comme ça. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Parlons à nos familles. Disons à nos enfants, moi je ne ferme pas ma bouche. Je répète, je le dis tout le temps aux habitants de ma maison. Moi je dis, c'est dommage parce que moi je parle, je prêche votre parole, même dans la rue, que ce soit à mon travail, avec mes collègues. Je ne ferme pas ma bouche. Je parle de Dieu. Je fais attention à moi pour que je puisse me comporter bien devant mes collègues même. Elle est là, ma collègue. Il y a aussi une collègue qui devait venir aujourd'hui. Elle n'a pas pu venir, Karine, hein, elle est celle qui nettoie.
Elle devait venir, mais elle n'a pas pu venir. Vous voyez, on avait commencé la prière lundi. Mais lui, je l'avais vu mercredi. Elle a dit, mais j'aimerais mieux venir. On a prié que la volonté du Seigneur soit faite. Le Seigneur a dit, ce groupe, c'est son groupe. Dans ce groupe, si tu viens, c'est que le Seigneur a mis son cachet. Il y a beaucoup de sœurs. Si c'était notre volonté, on ne devait même pas être là, on devait aller dans une salle. Mais à chaque fois, quand on prie que ta volonté puisse se faire, la personne, tu vas voir, elle ne vient pas. Parce que le Seigneur ne veut pas. Ce groupe, ça dure longtemps, longtemps. L'âge là où il y a les fils, les sœurs et les garçons, il vient d'avoir son bac, c'est l'âge que ce groupe a commencé. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'aujourd'hui. Et que si tout le monde venait, on ne devait même pas avoir de la place. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. Je vais vous finir les versets là que j'ai bien aimé moi pour la bénédiction du Seigneur. Que la sœur Patricia, tu viens de lire, c'était dans le livre d'Apocalypse. Les derniers versets que tu as lu, j'ai bien aimé ça. 21, oui, je vais lire 21. C'est Apocalypse 22 et 21. Apocalypse 22, et là je vais lire 21 à 22. Je commence à 20. C'est lui qui atteste ces choses et dit, oui, je viens bientôt. Amen. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Soyons bénis. Amen.